La première nounou du prince William et du prince Harry était une femme stricte avec de nombreuses règles, comme le rapporte une nouvelle biographie royale non officielle. Dans les années 80, les tout-petits royaux William et Harry n'étaient pas autorisés à avoir une couverture de confort à la main ni à porter des baskets, selon un nouveau livre. Selon la version mise à jour de « Battle of Brothers » écrite par l'historien Robert Lasset, la première nounou nommée par le prince Charles et Lady Diana avait de nombreuses règles strictes qu'elle s'assurait que les deux garçons suivraient. La nounou Barbara Barnes avait été recommandée par la dame d'honneur de la princesse Margaret et ne portait pas de chapeau ni d'uniforme de nounou. Aujourd'hui, le prince William emploie Maria Teresa Turion Borralio, une nounou formée du prestigieux Norland College de Bath, âgée de 125 ans. Elle peut parfois être vue lors de fiançailles royales dans l'uniforme et le chapeau brun traditionnel. En tant qu'étudiante, la nounou espagnole a été formée aux techniques d'éducation des enfants ainsi qu'à la cuisine, aux techniques de couture et même à l'autodéfense et aux premiers secours. Barnes était tout aussi ferme avec les enfants, ne leur permettant pas de couverture confortable et leur refusant les chaussures jusqu'à ce qu'il ait appris à marcher correctement, écrit Lasset. L'auteur dit que Madame Barnes était stricte avec le personnel du palais de Kensington et les jeunes princes. Quand ils ont eu leurs premières chaussures, Nanny a insisté sur les Star Street classiques avec des sangles à boutons qui ont été façonnés aux pieds des garçons, ajoute-t-il. Les entraîneurs ont été interdits. L'auteur royal Ingrid Seward aurait été informée par un membre du personnel du palais de Kensington que Barbara Barnes dirigeait l'étage de la pépinière comme le Vatican. Malgré ces règles strictes, la nounou aimait beaucoup les deux garçons et leur a appris à marcher, à parler, à lire et à choisir leurs vêtements et leurs chaussures. Au point qu'elle est devenue quelque chose de mère porteuse pour William notamment, explique Lem. Lasset, comme les princes se réveillaient à l'aube, Madame Barnes les emmenait dans son lit presque tous les matins pour se défouler et jouer ensemble, avant de leur donner leur petit déjeuner et de les transmettre à leurs parents à leur réveil. Dans la biographie de Robert, la gouvernante de Highgrove, Wendy Berry, a déclaré qu'une week-end, elle, Barbara Barnes, n'était plus là. L'historien poursuit en suggérant que la princesse Diana a commencé à « fausser » la nounou, ce qui expliquerait sa disparition. Elle a ensuite été remplacée par Alexandra Tiggy Pettifer de 1993 à 1999. Madame Pettifer était avec le prince Harry au château de Balmoral lorsqu'il a découvert que sa mère était décédée dans un accident de voiture en 1997. Les princes seraient toujours en contact avec Tiggy, Harry étant le parrain de son fils Fred. Il l'a également présenté à Meghan lors d'un voyage à Cardiff en 2018. C'est une personne très importante dans la vie de Harry, presque comme une figure maternelle, puisqu'elle s'occupait de Harry à la mort de la princesse Diana, a déclaré une source proche au Sun.